Bonjour à vous, alors ce matin on va voir la taille de formation des citronniers. Alors j'ai 5 citronniers, vous voyez ils sont ici, hein, donc on va regarder ça. Alors vous voyez ils ont des formes tout à fait différentes, c'est pas du tout les mêmes. Et puis on va regarder ça, comment il faut faire. Alors quand vous regardez dans la plupart des cas, dans les conseils qui sont donnés, on fait rien quoi, on taille un peu, on fait mais pas grand chose. Et moi je pense que c'est une erreur. Mes principes de taille, méthode BEH, n'ont rien à voir avec ce qui est dit en général. Je pense que la taille de formation au départ, c'est la taille, une des tailles principales qu'il faut absolument pas rater, parce que l'arbre après risque d'être mal conduit tout au long de sa vie. Et là, le plus beau spécimen, c'est le citron yuzu. Hein, vous voyez, là, sa forme est. Alors je l'ai palissé. Alors le principe, il est simple, vous voyez, c'est qu'au centre, il faut que tout soit dégagé. Hein. Donc là, vous voyez, il y a 10 branches en fait. Hein, j'ai palissé 10 branches et je pense que j'en ferai pas plus. C'est à peu près ce qu'il faut faire pour ce type de plantation en pot. Lui, il n'a pas de citron. Pourquoi? Parce qu'il fleurit au printemps et je l'ai acheté après. Il s'est développé de manière considérable. Alors c'est vraiment celui qui s'est le plus développé. Il a vraiment une force de développement considérable. Alors, donc vous voyez, le système est simple. Alors j'ai palissé sur des petits bambous comme ça, qui ne vont pas rester, hein, bien sûr. L'année prochaine, il n'y aura plus besoin, hein, parce qu'ils vont se renforcer le diamètre. Alors, le yuzu, vous voyez, il a des épines considérables. Hein, faut faire très attention. Hein. Ça, c'est vraiment... Et ça va pas s'arranger en vieillissant. Ils arrivent à avoir des épines comme ça qui font presque 10 cm. Hein, et pointues et tout. Hein, c'est vraiment top. Hein, ça, pour se faire du mal, c'est au poil. Hein. Alors, si vous avez des enfants, tout ça, il faut le savoir. Hein. Bon, alors vous voyez, c'est simple. Alors, je vais vous expliquer sur les autres. Alors, vous voyez, donc le potentiel d'un arbre comme ça, il y a 10 branches. Et je pense qu'on peut faire facilement entre 10 et 20 citrons par branche, vous voyez. Alors, donc on peut arriver à... Bon, allez, on va rester modeste. Entre 40 et 50 citrons, mais ça peut aller plus au bout de 3-4 ans. Hein. Alors là, vous voyez, c'est un citron caviar. Alors lui, par contre, c'est pas beaucoup développé, mais il commence... Alors, le système est simple, il faut le palisser hein, sur les petits rameaux comme ça. Je vais les palisser, on va mettre tout ça en place et vous allez voir, c'est très simple en fait. Alors celle-ci, elle redescend même en bas, vous voyez. Alors soit je la coupe, soit je ne vais peut-être pas la couper, je vais la faire remonter. Donc c'est fantastique. Alors là, celui qui a le plus de fruits, c'est celui-ci, je vais vous en parler. C'est vraiment, il est plein de citrons. Alors ça, c'est des citronniers 4 saisons. Il fleurit en toute saison, et vous voyez, il y a des gros citrons qui vont mûrir probablement dans les 2 mois qui viennent. Là, des petits qui vont mûrir plus tard, au printemps, et donc il fleurit en permanence. Alors évidemment, il s'arrête l'hiver quand même, mais à partir du printemps, il fleurit pratiquement tout le temps. Ouais, vous voyez, il a 15 citrons, celui-ci. Donc c'est vraiment... Et puis bon, des beaux citrons, quand ils sont... Vous voyez, ça va faire des beaux petits citrons, hein, c'est super. Donc il a 15 citrons que je récoltais donc fin décembre, je pense. Alors bien sûr, comme tous les citronniers, il faut les mettre à l'abri. Alors même chose, hein, il faut vous voyez, si vous regardez au centre, j'ai écarté les branches pour que ça soit palissable. Alors là, évidemment, je vais vraiment m'en occuper parce qu'il n'a pas fait d'autres branches, il ne peut pas tout faire. Hein. À la fois avoir des citrons et faire beaucoup de branches. Mais l'année prochaine, je vais m'occuper de ça et j'irai vers les 10 branches aussi. Hein. Celui-ci, même chose. Ce citronnier-là, c'est la même chose. Alors, lui, il a un citron. Alors, c'est pareil, c'est un 4 saisons. Alors, vous voyez, les pousses, elles ont une couleur différente. Hein. C'est comme ça. Vous voyez. Puis après, ils verdissent. Hein. Ça fait vraiment des beaux citronniers. Hein. Il est très, très puissant aussi. Celui-ci, moins puissant. Alors, c'est un des premiers que j'ai eu. Alors, il a 5 citrons, 6 citrons. Et donc voilà, il se développe, je vais m'occuper de lui 2, 4, 6, ouais 6 citrons. Voilà, donc on va palisser ça et vous verrez ce que ça donne à la fin. Alors celui-ci, j'ai pas grand chose à faire, il faut que j'attende que les pousses au printemps. Je vais quand même attacher un petit peu celle-là plus verticale. Et puis petit à petit, ils vont se développer comme ça. Alors je vous parlerai aussi des petits rameaux, parce qu'évidemment, une fois que vous avez fait les tiges comme ça, il y a des rameaux qui partent sur les côtés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec? Parce que sinon l'arbre va se remplir au milieu. Et vous voyez que je les ai coupés. Alors je vous expliquerai ça.
Ça c'est le plus beau spécimen, hein. L'année prochaine il devrait me faire un paquet de citrons, si tout va bien. Voilà le citronnier, donc le premier c'est le citronnier Femileno Carubaro, donc c'est un citronnier des 4 saisons, un citronnier originaire de Sicile, Italie évidemment, et donc c'est des 4 saisons, donc il fleurit tout le temps et les récoltes sont surabondantes, hein. Il faut plutôt enlever des fruits, j'en ai enlevé d'ailleurs, et vous voyez qu'il est très vigoureux, malgré le fait que j'y ai laissé 15 citrons. Donc c'est vraiment un arbre très intéressant. Donc avec ces citrons on peut tout faire, hein, aussi bien les desserts, c'est vraiment le citron passe partout, productif, toutes les qualités. Son seul petit problème on peut dire c'est qu'il ne résiste pas au froid, hein. Il faut le protéger, dégeler, ça c'est très important. Il est assez fragile, mais sinon pour le reste, alors là bon il va passer son temps dans la serre cet hiver. Et puis bien entendu, quand il y aura des risques de froid, je le mettrai dans mon sous-sol, je l'emmènerai avec mon petit chariot, hop, tout ce qui est fragile, je le mettrai au sous-sol pour quelques jours. Comme il y a de la lumière aussi, donc ça ira tout seul. Alors comme d'habitude, contrairement à ce qu'on vous dit, vous pouvez laisser des fruits la première année. La preuve, c'est que, vous voyez, je mangeais des citrons la première année. Alors on m'a dit, ouais, mais ce citronnier, il n'a pas un an. Évidemment qu'il n'a pas un an, je l'ai acheté déjà. On m'a fait le reproche pour les pomelos. Ouais, mais il n'a pas un an. Ben non, mais ça fait, je l'ai planté cette année, simplement. Je dis pas que le citronnier a un an, je dis que je l'ai planté cette année. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc si vous achetez, comme moi je l'ai fait, un citronnier, eh bien la première année, vous récoltez des citrons. Alors là, vous avez le citron caviar. Alors il n'est pas très beau, il a souffert, etc., etc. Mais maintenant, vous voyez, il pousse, il a fait des belles pousses. Et vous verrez que l'année prochaine sera magnifique. Alors j'ai mis 8 piquets, et donc il y aura forcément 8 ou 10 branches. Je ne dépasserai pas 10 branches par pot, hein, je vous le répète, parce que sinon après, ils ne vont pas être assez écartés, vous voyez. La distance entre les deux piquets, il faut qu'il y ait quand même 15-20 cm. Hein. Donc là, on est à, ouais, c'est ça, 15-20, c'est parfait. Et vous verrez comment je détaille par la suite. Donc le citron caviar, il est originaire, lui, c'est un citron caviar vert. Il est originaire d'Australie, donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors, la floraison discrète, c'est pas des super fleurs, un peu parfumées, mais bon, alors la récolte, c'est pas non plus exceptionnel, enfin ça dépend. Là, il en a un, vous voyez, il a un citron, et puis voilà, donc on va le laisser. Alors cette année, ça mûrit évidemment cet hiver, mais là il est tout petit, à mon avis ça va pas faire de miracle. Alors il est sensible au froid aussi, hein, celui-ci il faut faire attention aussi, comme beaucoup d'arbres. Ah ben là il y en a un autre petit là, vous voyez, je ne l'ai pas vu. Il y a 2 petits citrons caviar. Alors donc normalement je devrais pouvoir en manger cet hiver, sous réserve hein, évidemment, parce qu'ils sont tout petits, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais c'est pas très grave. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, vous connaissez hein, ces citrons caviar. Alors je vais en acheter d'autres, parce qu'il y en a un peu de 2 ou 3 couleurs encore différentes. Donc je vais acheter ça pour voir ce que ça donne. Alors ensuite on voit ce citronnier qui s'appelle Gareil Eureka. Alors donc c'est un citronnier pareil, 4 saisons, enfin toutes les qualités, très productif, qualité superbe. Alors donc vous voyez que ça vaut le coup, hein, c'est un beau petit citronnier. Alors lui il en a 2, 3, je sais plus. 2 c'est sûr, il en a 2. Un gros, un petit. Et puis voilà, donc il va fleurir l'année prochaine, il a déjà fleuri un peu cette année. Et vous voyez, il y a un beau petit citron ici, voilà. Donc celui-là il sera mûr fin d'hiver je pense. Hein. Alors tout ça c'est des plantés cette année, hein, avril, mai, juin que je les ai plantés. Et plus tard c'était le caviar qui a été planté en juin. On voit bien d'ailleurs qu'il est moins développé. Et puis voilà, donc c'est le même système. Alors sensible au froid aussi évidemment. Hein. C'est pas des citronniers qui sont très résistants. Donc voilà, c'est parfait. Là c'est magnifique. Alors c'est pareil, c'est un citronnier qui l'année prochaine aura facilement une vingtaine de citrons, je pense, peut-être même plus. Hein. Oui, c'est vraiment très intéressant comme citronnier. Alors avant de parler de ce citronnier à les 2 derniers, j'ai fait un document que vous pouvez télécharger sur mes 5 citrons, mes 5 citronniers, et vous aurez tous les détails. Comme ça vous verrez exactement les qualités de ces citronniers qui sont tous excellentes. Hein. Très productif. Alors là c'est pareil, c'est aussi un citron très productif. Alors il s'est moins développé, j'ai quand même laissé
il a 6 citrons. Et là, c'est ce citron meilleur, alors 4 saisons. Pareil, même qualité que les autres, très productif, fleurit tout le temps. Surtout quand il est plus âgé. Donc, c'est un citron aussi qui me fera probablement l'année prochaine 15 à 20 citrons. Oui. Donc, c'est vraiment, vous verrez ça dans la fiche technique, qui est gratuite évidemment, hein, vous pouvez la télécharger, etc. Et là, vous aurez tous les renseignements complémentaires. Et ça vous permettra alors de mieux comprendre tout ça. Alors, d'après ce qu'on sait de cette variété, ça sera un croisement de citronnier et mandarinier. C'est pour ça qu'il a une saveur plus douce, il est très parfumé, et donc très intéressant aussi pour la cuisine, pour les sauces, etc. Enfin, pour les pâtisseries, c'est vraiment un citron qui est très, très apprécié. Donc, vous voyez, franchement, on a le choix. On a le choix pour les citrons. Alors, je vous dis, j'en aurai certainement plus d'une dizaine de variétés de citrons. Je vais en planter d'autres cet hiver, j'en planter au moins 5 ou 6 autres. Citrons verts, etc., etc. Puis les citrons caviar d'autres couleurs et citron bergamote que je vais mettre en place aussi. Alors on termine par le citronnier yuzu, originaire de Chine, du Tibet peut-être, enfin certainement. Alors c'est vraiment un des plus goûteux en pâtisserie, etc. C'est extraordinaire. Il a des parfums très intéressants. Et très utilisé évidemment, très reconnu. Alors bon, je vous rappelle qu'il a des épines terribles, mais ça bon, c'est pour ça aussi que je conseille quand même de faire ce que je vous propose, c'est-à-dire de bien le former dès le départ, pour qu'on puisse passer la main un peu partout sans se déchirer. Et puis voilà, donc c'est vraiment un super citronnier. Alors pareil, il faut le protéger du froid. Il fleurit celui-ci uniquement au printemps par contre. Et puis, pareil, très productif, de bonne qualité, etc. C'est vraiment un citronnier, vous voyez, qui s'est développé. Ça, au niveau du pied, c'est le plus beau. Il est vraiment magnifique. Alors, plantation cette année aussi, ça ne veut pas dire qu'il a 1 an. Je le répète, pour ceux qui cherchent les défauts des autres. Voilà, on voit qu'il a 4-5 ans, c'est clair. J'aurais dû le dire pour le pamplemousse, le pomelos, pardon. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche, donc c'est vraiment magnifique. Et vous verrez, je vais prendre des photos cette année, donc là on est au mois d'octobre, nous sommes le 9 octobre. N'hésitez pas à télécharger le document pour avoir plus de renseignements sur tous les 5 citronniers ici. Et vous aurez aussi la possibilité, alors le lien est sous la vidéo, dans la description évidemment, comme d'habitude. Vous avez aussi la possibilité de télécharger les guides gratuits pour ceux qui ne les ont pas encore. Et puis d'autres trucs, l'engrais liquide, parce que je l'ai fait pousser à l'engrais liquide. C'est pas des engrais chimiques. C'est donc, ils poussent, vous voyez, très bien. Ils vont se développer et vous verrez l'évolution l'année prochaine que j'espère radieuse. Alors, le projet, la prochaine vidéo sur les agrumes, ce sera sur les orangers. J'en ai 2 orangers. Après, j'ai des clémentiniers, j'ai donc des kumquats. Et puis voilà, on fera le tour de tout ça. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.